De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes heureux et nous sommes à notre 11e épisode et nous allons lire ensemble Matthieu 18 à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Lisons le texte dans son intégralité, sans interruption, pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons ensemble. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Aujourd'hui, alors que je lisais ce passage, j'ai eu beaucoup plus de questions que toute autre chose. Alors, je le confesse. Beaucoup de questions m'arrivent à la tête. Mais avant tout, passons aux observations qui ont attiré mon attention. La première observation, c'est la façon dont ce texte est bâti. On peut voir qu'il y a 2 grandes parties. Et il y a une partie où c'est pratiquement au singulier que Jésus s'adresse aux disciples. Et dans la deuxième partie, nous voyons qu'il s'adresse au pluriel. Et c'est encore étonnant puisque le chapitre 18 est censé écrit au pluriel, je dirais. Il dit « vous » depuis les premiers versets, « je vous le dis ». Alors, il parle à l'ensemble de ses disciples. Mais soudainement, au verset 15, il passe du pluriel au singulier. Au verset 15, on pourrait dire « si votre frère ou bien si vos frères ont péché », puisque tout ce qu'il y avait avant était à la deuxième personne du pluriel. Mais il prend ça de manière individuelle. Par contre, à partir du verset 18, il commence à parler au pluriel. Donc, il y a 2 mouvements à l'intérieur de ce texte. Il y a un mouvement individuel et il y a aussi un mouvement en communauté ou bien un mouvement pluriel, je dirais. Donc, c'est la première observation que j'ai pu faire. La deuxième observation, c'est que Jésus a parlé au verset 16, il a dit « s'il ne t'écoute pas ». Mais au verset 17, il n'a pas dit « s'il ne les écoute pas », il a précisé, il a dit « s'il refuse de les écouter ». Dis-le à l'Église.
Ensuite, il dit s'il refuse aussi d'écouter l'Église. Donc, cela m'a dit beaucoup de choses. C'était une remarque qui ne m'a pas échappé, à vrai dire. Donc, pratiquement, ce sont ces deux principales observations que j'ai pu faire. Il y en a d'autres, mais qui sont moindres que celles-là. Maintenant, passons à ce qui a pris tout mon temps. Et nous allons avoir beaucoup de questions. Et je vais être honnête avec vous. Beaucoup de ces questions n'ont pas de réponse. Je ne peux pas vous répondre. Et alors, mon objectif n'est pas de vous répondre, mais de susciter en vous une réflexion. Alors, c'est une sorte d'éveil que nous faisons. L'essentiel, c'est d'ouvrir vos cœurs à Dieu et de demander à Dieu de vous éclairer pour savoir ce que vous voulez faire. Donc, et la première question que je me pose en lisant ce texte, c'est le péché ici, de quoi il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'un péché fait contre une personne ou bien un péché du genre scandale? Puisque avant il parlait de scandale. Il est vrai qu'il parlait aussi de la chute, des occasions de chute, mais nous voyons qu'ici il dit si ton frère a péché, est-ce que c'est contre toi ou bien contre la société, contre quelqu'un d'autre? Je n'ai pas vraiment de réponse, mais lorsque nous réfléchissons, nous voyons qu'il y a beaucoup de possibilités. Et le texte, pour moi, il me donne l'impression que c'est si ton frère a péché contre toi. C'est cette impression que j'ai puisque il parle toujours où ce sera entre toi et lui seul. Donc, si c'était quelque chose de scandaleux, quelque chose qui était public, je ne pense pas qu'il y aurait cette question de entre toi et lui seul. Alors, il y a beaucoup de questions à poser dans ce texte et beaucoup de fois pas de réponse. Mais réfléchissons un peu pour voir est-ce que nous ne sommes pas en général trop catégoriques sur certaines façons dont nous faisons les choses. Ensuite, il a dit, s'il t'écoute, c'est quoi écouter? Écouter, c'est différent d'entendre. Écouter, cela voudrait dire que tu es d'accord avec la personne et tu lui obéis. Si par exemple un parent dit à un enfant, tu dois m'écouter, cela voudrait dire tu dois m'obéir. Mais ici, cela peut vouloir dire de préférence s'il reconnaît sa faute, s'il reconnaît son erreur. Et il dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et c'est étonnant parce que du verset 7 au verset 14, c'était le verbe perdre, égarer qu'on avait. Mais maintenant, à partir de ce verset, on a le verbe gagner. Ensuite, nous voyons qu'il dit, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Pourquoi une ou deux personnes? Est-ce que cela voudrait dire que c'est quelque chose qui a été fait en secret ou seulement toi qui connais et il n'y a pas d'autres témoins? Alors c'est pour cela que pour moi j'ai l'impression que il s'agit d'un péché contre toi. Cela ne voudrait pas dire non plus qu'on ne peut pas avoir une application pour un péché quelconque, mais ici, il me semble bien qu'il s'agit d'une erreur ou bien d'une faute que quelqu'un
pourrait commettre contre toi. Et il dit, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Pourquoi ça? Alors là, pour cette question, il y a une réponse parce que dans l'Ancien Testament, c'était aussi la règle. Lorsqu'il y avait des différends, il faudrait avoir 2 ou 3 témoins afin que le juge ou bien le roi, le prophète puisse décider. Ensuite, au verset 17, il dit, s'il refuse d'écouter, d'abord, s'il refuse d'écouter les 2 personnes qui sont venues, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le dire à l'église. Maintenant, ça va passer d'un premier cadre. Bon, on reprend. D'abord, c'était individuel, à 2. Ensuite, avec un petit groupe. Et finalement, avec la communauté où toi et ton frère, vous vivez votre foi. C'est ce qu'il dit là, pratiquement. S'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'est-ce qui va se passer? Il dit qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Là aussi, j'ai une question. Je n'ai pas encore de réponse. Mais je réfléchis encore. Et je demande au Seigneur de me parler. Pourquoi il va être pour toi comme un païen alors qu'il y avait 2 autres personnes qu'il a refusé d'écouter? Il y a aussi l'église, la communauté qu'il a refusé d'écouter. Mais voici, il sera pas pour vous, pas pour l'église, mais pour toi, comme un païen et un publicain. C'est vraiment difficile, mais je vous invite à essayer de réfléchir et à essayer de vous mettre dans diverses situations, à vous mettre à la place des autres pour voir, est-ce que lorsque le Seigneur dit pour toi, c'est individuel ou bien est-ce que c'est pour tous les membres de la communauté, pour chaque membre de la communauté? Alors, je dirais que cette approche-là ne serait pas mauvaise non plus si on dit que pour toi veut dire pour chaque personne de la communauté. Mais dans le texte, ça attire quand même mon attention et je pense que il y a matière à réflexion. Maintenant, lorsque Jésus dit païen, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, qu'est-ce que cela veut dire? Comment Jésus demandait à ses disciples de traiter les païens et les publicains? On a vu ce qui s'était passé avec Zachée, et parmi ses disciples même, il y avait un publicain. Donc, là, on doit réfléchir. Est-ce que cela voudrait dire qu'on doit humilier la personne? Non. Jésus ne demande jamais d'humilier les gens. Au contraire, il demande d'aller les chercher, d'aller les enseigner, d'aller leur parler de Dieu. Donc, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, c'est comme s'il disait que cette personne-là ne pourrait plus participer dans certaines activités avec toi. Tu devrais refuser de t'associer à cette personne. Bon, c'est ce qui paraît plus possible. Refuse de t'associer à cette personne et afin peut-être que son témoignage
sa mauvaise réaction, son refus de reconnaître ses torts, afin que cela soit vraiment quelque chose qui ne t'affecte pas. Mais cela ne voudrait pas dire que tu dois l'humilier. Il n'a pas parlé de ça. Au contraire, Jésus parle souvent de gagner même les gens du dehors. Donc, il y a matière à réflexion. Je vous invite à réfléchir. Pour cet épisode, beaucoup plus de questionnements, comme je l'avais dit. Ensuite, pourquoi Jésus, lorsqu'il passe au mouvement pluriel, pourquoi il commence à dire des choses, on a l'impression qui sont hors sujet. Ça, c'est l'impression. Mais il y a un lien. Il dit il dit ici, je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Alors, puisque c'est pluriel, on peut faire référence maintenant à l'Église. L'Église qui a pris la décision, bien l'Église qui a parlé au frère et que le frère a refusé d'écouter, et bien cette Église, on peut la considérer comme une entité où il y a plusieurs personnes, donc c'est pluriel. Encore des questions, mais pas de réponse claire. Est-ce que c'est exactement cela? Ou bien est-ce que il s'agit de la première fois où il t'a écouté? Parce que s'il t'a écouté et que tu as gagné ton frère, peut-être aussi que tu t'accordes avec ce frère et tu arrives à lier et à délier. Et c'est ce que nous voyons aussi au verset 19. Je vous dis encore, si deux d'entre vous, alors là encore on ne voit pas l'Église, maintenant il parle de deux personnes. Peut-être que c'était deux personnes qui avaient un problème entre eux et ou peut-être l'un avait commis une faute contre l'autre, mais finalement ils se sont accordés. Encore peut-être, juste des hypothèses. Il y a beaucoup plus de questions et il y a beaucoup plus de réflexions à faire à ce sujet. Il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, si ton frère a péché contre toi, alors c'est une option. Si ton frère a péché contre toi et que tu arrives à t'accorder avec ton frère pour demander une chose quelconque, à cause de cette réconciliation, eh bien, cela sera accordé à vous, à toi et à ton frère et à toi, par mon Père qui est dans les cieux. Alors, est-ce ça? Encore une fois, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs angles où l'on peut considérer ce verset. Et encore une fois, au verset 20, nous voyons la même situation. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, c'est encore dans le contexte où il y a un problème que ce texte a été cité. Ça doit nous dire quelque chose aussi. Si deux ou trois sont assemblés, donc lorsque nous sommes divisés, nous n'arrivons pas à voir la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que Jésus ne veut pas être parmi ceux qui sont divisés. Donc si je n'arrive pas à m'accorder avec mon frère, et maintenant, comment Jésus va être entre nous?
Jésus pourra-t-il être au milieu de frères qui sont divisés? Donc, frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, nous avons passé beaucoup de temps dans un peu de réflexion et je vous demande de relire le texte. Alors, c'est l'objectif même de cette série, que chacun puisse lire le texte, lire les textes qui vous sont présentés, les relire plusieurs fois pour laisser Dieu vous parler. Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui est en train de lire et qui est en train de regarder cette vidéo et qui découvre quelque chose pour sa vie, pour que cette personne puisse vraiment faire la volonté de Dieu. Parce que l'idée principale qu'il y a dans ce texte, c'est l'accord. Si tu gagnes ton frère, c'est ce que nous voyons au verset 15, et nous voyons aussi que au verset 19, il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. Nous voyons encore au verset 20, assemblés en mon nom. Donc, l'idée même du texte veut que nous ne soyons pas divisés et qu'aucun problème, qu'aucun conflit ne nous mène dans une situation où nous ne pouvons pas vivre notre foi ensemble. Donc, frères et sœurs, je vous invite à vous questionner, de même que nous avons questionné le texte, questionnez-vous vous-même et regardez si vous êtes en harmonie avec les autres. Quelle que soit l'erreur qu'aurait commise cette personne contre vous, est-ce que vous ne pouvez pas rechercher à vous réconcilier avec cette personne? Je suis sûr que vous pouvez gagner cette personne. Je suis sûr de cela. Je suis sûr que vous pouvez vous mettre d'accord. Et ainsi, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et lorsque je lis ce passage, je me rappelle que Jésus avait dit cela à Pierre aussi. En Matthieu 16. Donc c'est la même réalité qui peut arriver lorsqu'on s'accorde, lorsqu'on s'unit, lorsqu'on se rassemble au nom de Jésus. Donc, accordons-nous. Trop de divisions parmi nous, trop de scandales. Essayons de nous unir. S'il y a quelques différends, n'ayons pas une méthode expéditive. Parce que voilà une façon dont certaines fois ce texte est pris. Ce texte est souvent pris comme une sorte de mécanique. Et première étape, on coche la première étape. Deuxième étape, parce qu'il y a aussi une autre question qui m'était venue. Et peut-être que je l'ai déjà dit. Oui. Si la personne t'écoute, tu l'as gagné. Mais si après elle refait la même chose, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas dire, bon, on va à la deuxième étape? Non. Alors, une personne qui a déjà gagné, si elle pêche, on devrait recommencer à la première étape. Donc, tout cela, c'est pour vous dire que des fois, nous sommes trop expéditifs dans nos décisions, dans notre façon d'agir avec les frères, avec les sœurs, lorsqu'ils ont commis des erreurs. Mais le Seigneur veut que nous gagnions nos frères, que nous gagnions nos sœurs et que nous nous accordons avec eux. Alors, que ce temps de réflexion vous permette de saisir l'opportunité d'aller appeler quelqu'un, d'aller lui dire que je veux me réconcilier avec toi, ou bien d'aller reprendre cette personne, d'aller régler cette affaire entre toi, de manière individuelle, et cette personne.
Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous invites à nous accorder les uns avec les autres pendant que nous sommes ici-bas. Nous ne pouvons pas attendre que nous soyons dans les cieux pour être accordés, mais nous pouvons ici-bas le faire et c'est ce que tu veux. Merci Seigneur parce que ta parole nous montre comment nous pouvons aborder les difficultés qu'on rencontre avec des frères. Merci Seigneur. Donne-nous la patience, donne-nous la bonté, donne-nous la miséricorde que tu as pour nous, afin que nous puissions les supporter, que nous ne soyons pas expéditifs dans notre raisonnement lorsqu'il s'agit d'une faute que nos frères, nos sœurs auraient commise à notre compte. Nous t'en prions Seigneur et pardonne-nous Seigneur, si nous aussi de notre côté, nous avons péché contre nos frères. Pardonne-nous et donne-nous aussi le courage d'aller les rencontrer pour pouvoir se réconcilier avec eux. Nous t'en prions Seigneur, sois avec nous, purifie-nous par ta parole pour que nous soyons semblables à Jésus ton Fils. C'est cette prière que nous t'adressons aujourd'hui, au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous souhaitons que cet épisode a été aussi une bénédiction pour vous et partagez la vidéo. Et si vous avez quelques réponses à certaines des questions, je vous invite à me les dire en commentaire et ce sera vraiment profitable. Je sais qu'il y a beaucoup de réponses et personnellement, il y a plusieurs années de cela, j'ai lu plusieurs commentaires et il y a plusieurs auteurs. Chaque auteur avait une façon, avait une approche. Mais les approches ne sont pas vraiment contradictoires. Mais c'est juste pour vous montrer que chaque situation peut être prise à part. Chaque situation peut être contrôlée ou bien peut être vue séparément des autres. Il ne faut pas aller d'une manière expéditive. Donc, soyons patients les uns envers les autres. Accordons-nous avec nos frères. Et surtout, si ton frère a péché, ce qui est le plus important, c'est de gagner ton frère. Que le Seigneur vous bénisse.